Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo-là, on va terminer la section 3.5. Donc, il me restait à faire ici les dérivés des fonctions trigo inverses. Donc, on va s'attaquer à arcsine, arctan et arccos. Donc, la dérivée d'arctan, je vais vous montrer c'est quoi la démonstration pour la dérivée d'arctan. Je la fais maintenant justement parce que j'ai besoin de la dérivation implicite pour m'en sortir. Donc, dérivée d'arctan, je vais écrire y est égal à arctan de x. Et là, spécialement, je ne vais pas passer par la définition de la dérivée, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 plus blablabla. Je vais faire une dérivation implicite, c'est-à-dire y est égal à arctan de x. Je vais réécrire cette chose-là en disant tan de y est égal à x. Donc ça, c'est la relation avec les fonctions inverses. J'ai réécrit ma fonction à l'envers. Et ça, c'est tout à fait légal de faire ça. Et maintenant, puisque mon arctan est devenu une tangente, et que je sais dériver tangente, je vais dériver de chaque bord et ça vient de créer une dérivation implicite. Donc, dérivée de tan, ça va me donner sec carré, mais on n'oublie pas de faire fois mon y', et dérivée de x, ça me donne 1, comme ça. Et là, j'isole mon y', y' est égal à 1 de sec carré de y, comme ça. Sauf que là, le problème ici, en fait, ma dérivée, elle est bonne. Ça, c'est ma dérivée, 1 sur sec carré de y. J'ai pas de problème avec ça, c'est une dérivée. Sauf que, elle dépend pas de x, elle dépend de y. Et c'est un petit peu désagréable. Donc, je vais faire ici quelques petites manipulations pour pouvoir transformer ce y-là en x. Et je vais utiliser dans ce cas-ci une identité trigo. Il y a une des identités trigo que je vous ai montré un petit peu plus haut, je vais l'écrire en haut à droite, là. C'est tan carré de x plus 1 est égal à sec carré de x, n'est-ce pas? Là, je l'écris avec x, là, mais si vous changez les x pour des y, c'est quand même vrai cette affaire-là. Hein? Donc, je vais aller mettre des y dedans juste pour être vraiment identique. Là. Si à la place de mettre des x, je mets des y, ça reste vrai. Et là, ce que je vais dire que sec carré, justement, c'est tan carré. Donc, comme ça. Donc, mon sec carré va devenir 1 plus tan carré de y, par exemple. Hein? Puis là, regardez bien ça comme c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est quoi ça? Là, il y a des primes, là. Mais essentiellement, c'est écrit tan de y, man, c'est x. Mon tan de y ici, là, c'est x. Là, je vais juste le réécrire différemment pour bien vous le montrer. Là, mon carré, je vais le mettre à l'extérieur, là, comme ça. Là. Puis tan de y, je viens de vous dire, ça c'est x. Et voilà. Ça, c'est la dérivée de l'arctane. Et c'est plutôt particulier. Pourquoi? Ben parce que l'arctangente, c'est une fonction dégueu qu'on n'a absolument aucune idée comment calculer, puis c'est laid. Puis quand on le dérive, c'est une belle petite fonction toute cute, là, avec des x carrés, puis c'est tout that's it. C'est vraiment impressionnant, en fait, là, quand on y réfléchit. Peut-être que vous n'êtes pas impressionné chez vous, là, mais moi, je trouve ça vachement impressionnant. Donc, conclusion, la dérivée d'arcane, c'est 1 plus x carré. Là, ce que je vous demande, c'est d'essayer ça vous-même. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vous demande de l'essayer. Ben, vraiment pas compliqué. Il y a une petite passe-passe d'habitude que vous avez un peu de misère, mais l'idée, c'est exactement la même chose que je vous ai montré. Faites la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser l'identité qui est ici, vous allez devoir utiliser cette identité-là. Je vais l'écrire en Y tout de suite, là, pour ne pas vous mêler. Vous allez devoir utiliser cette identité-là pour pouvoir le faire. Donc, essayez la démonstration, puis après, repartez la vidéo, puis regardez comment j'ai fait. Donc, c'est le même principe. Je vais tout de suite envoyer mon sinus de l'autre côté pour transformer mon arc-cil en quelque chose que je connais, c'est-à-dire en sin. Et maintenant, on dérive de chaque bord. Donc, dérivé du sin de y, ça va me donner cos de y fois y' est égal à, au dérivé de x par exemple, ça fait 1. Et là, j'isole mon y', ça me donne 1 sur cos. Là, d'habitude, c'est ici que vous buguez, parce que vous êtes, oui, mais, et c'est quoi cos de y? Oui, mais allez, ici, il y a un cos de y, mais là, c'est cos carré, ça marche pas. Ben oui, ça marche. Isolez votre cos dans l'identité. C'est-à-dire, ce que je vais faire, je vais aller isoler mon cos
à mon identité, je vais envoyer mon sin de l'autre côté. Puis pour ce qui est du carré, je vais prendre la racine, tout simplement. Fait que je vais me ramasser avec cos de y est égal à la racine de 1 moins sin carré de y. Je vais me ramasser avec y' est égal à 1 sur la racine de 1 moins sin carré de y. Puis sin de y, ici, on vient de dire que c'est x. Fait que 1 sur la racine de 1 moins x2. Et voilà, c'est tout. On a gagné. Donc la dérivée du arc sin, c'est ça. Donc la dérivée du arc sin, on vient de la faire, c'est ça. La dérivée du arctan, c'est ça. Puis la dérivée du arc cos, c'est la même maudite affaire, vraiment identique. Sauf qu'ici, quand vous dérivez, ici c'est un cos que vous allez avoir, quand vous allez dériver, ça va faire moins sin, puis il y a un moins de plus qui va apparaître. Fait que la dérivée, c'est la même mosus de patente que le arc sin, sauf qu'il y a un moins en haut, tout simplement. On va profiter de cette occasion-là pour aller remplir des espacements sur notre feuille. Donc, il y en avait quelques-uns qu'on n'avait pas fait. Donc, f de g de x, on ne l'avait pas écrit. Donc, c'était la dérivée de f avec g à l'intérieur fois g'. Ensuite, dérivée de arc sin, on vient juste de le faire. Dérivée de arc cos, c'est la même mosus d'affaires, mais avec un moins. Dérivée du arctan, c'est plus cute. Arc cot, arc sec, arc cosec, on ne le fera pas, ça ne sert à rien. Et grosso modo, il va nous rester, pour compléter ce bord-là de la feuille, il va nous rester à faire ln de x, puis le log en base a de x. C'est ce qu'on va faire dans l'autre vidéo, en fait. Donc, on va pouvoir compléter la feuille dans la prochaine vidéo. Le verso de la feuille, sincèrement, ça c'est quand on veut faire la démonstration. Puis vu qu'à l'examen, je ne demande pas de démonstration, c'est pas particulièrement utile cette chose-là, mais c'est toutes des définitions ou des choses que j'ai écrites pour partir des démonstrations. Là. Donc, à l'examen, vous allez l'avoir complété, mais sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous dirais que l'essentiel de ce qui est important est sur cette feuille-là, n'est-ce pas? Donc, on va retourner dans mon ami. Ah ben oui, je suis déjà dans Drawboard. On va aller dans le bon fichier. Et pour compléter la vidéo, on a juste un petit exemple à faire. Donc, cette vidéo-là, comme vous avez pu le voir au début, elle est vraiment pas longue. C'est un exercice, donc je vous demande d'aller faire la dérivée de cette chose-là. Donc oui, c'est pas une dérivée implicite. Effectivement, c'est une dérivée normale. Ben, justement, c'était juste pour pratiquer avec un arcos, qu'est-ce qui se passe. Donc, dérivez-la, faites pause à la vidéo. Quand vous êtes prête, repartez ça. Donc, on va dériver cette affaire-là. C'est un produit, ça. Fait que dérivé du premier fois le deuxième, plus le premier fois dérivé du deuxième. Comme ça. Dérivé de x, ça fait 1. Donc, ça va me donner l'arc cos de x2. Quand vous écrivez arc cos, si vous oubliez tout le temps un c, vous êtes normal. Hein, ça arrive tout le temps. C'est arc cos, c'est comme bizarre 2c. Là. Donc, soyez pas inquiets si vous oubliez toujours un c. Maintenant, dérivé du arc cos, il faut faire attention ici. Hein, j'ai une règle à chaîne. Donc, dérivé du arc cos, on vient de le dire, c'est 1 sur... C'est vrai, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins... Et là, il faut faire attention. Parce que c'est moins x2. Mais ce que vous venez mettre dans votre arcos, c'est x2. Donc, c'est comme s'il y avait un x4 au dénominateur, n'est-ce pas? Oui. Et ce qu'il me reste à faire, il me reste à mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire je vais être obligé de multiplier par cette chose-là en haut en bas. Donc, x carré, carré. Et je me ramasse avec la racine, le x carré carré, là, je vais écrire x4 parce que arc cos de x2, en haut, x fois moins 1, ça va me donner moins x. Et le tout va être sur la racine de 1, puis là, moins x4, là, pas 2 à la 2, c'est trop long à écrire. Et voilà, that's it. Et ça vient terminer le petit bout de matière sur les arcs tangentes, sur les dérivés des fonctions de trigo inverse. Donc, comme d'habitude, allez faire vos exercices, posez-moi des questions, travaillez le plus possible en équipe par team, c'est souvent motivant. Donc, sinon, je vous dis, on se voit dans une prochaine vidéo.